La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec beaucoup de tristesse. La mort est passée parmi les porteurs du coronavirus au Bénin. Une dame de 43 ans tardivement dépistée au Covid-19 a succombé donc à la pandémie. La nouvelle est tombée ce lundi matin à Cotonou et c'est le ministre de la Santé qui nous l'annonce. Nous entendrons Benjamin Hunkpati dès le début de ce journal. Et puis l'heure est grave, sinon très grave, en ce qui concerne les ravages du coronavirus au Bénin et dans le monde. La situation inquiète le Haut Conseil des rois du Bénin qui s'est réuni ce matin à Cotonou. Les membres ont rendu public une décision couronnée de sagesse. Ils invitent les populations à respecter les règles d'hygiène et les mesures sanitaires recommandées par le gouvernement. En titre également, cette date qui ne passe pas inaperçue. Nous sommes le 6 avril 2020. Cela fait 4 ans que le président Patrice Talon est aux commandes de la nation béninoise. Les partenaires sociaux déclinent chacun à sa manière le bilan de ces 4 années au pouvoir. Nous entendrons l'analyse, le commentaire et l'appréciation des responsables syndicaux avant la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire, bienvenue. Bonsoir à tous. Les nouvelles ne sont pas bonnes cette fois-ci. Dans le rang des personnes infectées par le coronavirus, une des patientes a succombé dans la soirée d'hier dimanche. Il s'agit d'une femme de 43 ans admise dans une clinique de la place. Le dépistage tardif au Covid-19 s'est révélé positif. La patiente n'a donc pas eu la chance de bénéficier d'une prise en charge adéquate. Elle est donc passée de vie à trépas. Je vous invite à présent à suivre les explications du ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati. Mesdames et messieurs, c'est avec douleur que je vous annonce que le dimanche 5 avril 2020, le Bénin a enregistré son premier cas de décès dû à la Covid-19. Le sujet décédé est une femme de 43 ans, drépanocytaire SC, et qui a été admise il y a une semaine dans une clinique privée de la place pour fièvre et diarrhée gléro-sanguinolente. L'apparition puis l'aggravation chez elle de difficultés respiratoires et la notion de voyage dans un pays touché par la pandémie ont permis plusieurs jours plus tard de suspecter la Covid-19. Les analyses effectuées ont permis de confirmer cette suspicion ce dimanche 5 avril 2020. Malheureusement, son décès est survenu alors que les résultats des analyses venaient de tomber et que son transfert de la clinique vers le centre de prise en charge se préparait. Cette situation très douloureuse pour la famille, le personnel de santé et toutes les personnes impliquées dans la riposte rappelle à notre attention la gravité de la pandémie. Cette situation ainsi que les résultats obtenus ces derniers jours suggèrent la nécessité de renforcer la surveillance et le dépistage précoce car pris en charge tôt, les malades sont susceptibles de guérison. C'est pourquoi, dans le cas d'espèce, il est à déplorer que la patiente ait séjourné pendant plusieurs jours dans la clinique avant que la suspicion de la Covid-19 ne soit évoquée. Il apparaît donc qu'elle n'a pu être convenablement prise en charge. Cette situation de vulnérabilité des informations sanitaires face au risque de la Covid-19 amène le gouvernement à devoir rappeler une fois encore que devant les signes évocateurs de la Covid-19, fièvre, toux sèche, difficultés respiratoires, diarrhée, perte du goût et ou de l'odorat, le réflexe doit être l'appel des numéros de téléphone dédiés. En tout état de cause, les formations sanitaires sont appelées à ne pas accueillir, encore moins garder les patients suspects de la Covid-19. Elles doivent plutôt leur recommander d'appeler les numéros de téléphone dédiés en vue d'une orientation adaptée. Enfin, dois-je le rappeler, seule la discipline et l'engagement de tous permettront de vaincre cette maladie en évitant sa propagation. Je vous remercie.
Voilà, sincères condoléances donc aux proches et à la famille de la défunte et nécessité pour chacun de prendre la mesure de la situation liée au Covid-19. Respectons tout simplement les règles d'hygiène et autres mesures préventives recommandées par les autorités sanitaires. On va jeter un coup d'œil à présent sur ces images qui nous viennent de la clinique Maounan implantée à Kadiaou, un peu en face du quotidien La Nation. C'est malheureusement dans cette clinique que ce premier cas de décès a été enregistré juste après la confirmation de la triste nouvelle par les autorités. Nous avons dépêché l'une de nos équipes de reportage sur les lieux du drame et comme vous le voyez sur ces images, rien de particulier à noter sur les lieux. L'ambiance est pratiquement celle des jours ordinaires avec des entrées et sorties des patients tout comme les allées et venues du personnel soignant. Et comme la sagesse l'enseigne qu'un malheur ne vient jamais seul, eh bien un autre cas de coronavirus a été détecté au centre hospitalier et universitaire de la mère et de l'enfant Lagune CHUML de Cotonou. C'était ce lundi matin, plus précisément au niveau de la maternité. Mais très vite, les responsables de la maison ont réagi en prenant aussitôt des mesures pour sécuriser les lieux. Il a été procédé à ce TP à une vaste opération de désinfection des lieux. Voici le constat fait par Tanguy Agoye et Moufi de Saboa. Tout un compartiment vide. Dans les environs, une équipe qui fait le ménage. Les travailleurs sont au dehors, l'ambiance feutrée. Les regards sont suspicieux. L'administration ne peut pas parler. À la maternité, confie discrètement certains agents approchés, un cas découvert a contraint à des mesures strictes. Suspension temporaire des prestations dans ce département et mise en quarantaine immédiate du reste du personnel. Les réunions s'enchaînent alors depuis l'hôpital jusqu'au ministère où l'administration du centre s'est déplacée au moment du passage de l'équipe de Canal 3 Bénin. Loin des environs de la maternité, seules les précautions de préservation rappellent le contexte de crise sanitaire. Tout le monde se protège et on fait le geste utile à l'entrée comme à la sortie de l'hôpital. Le défilé des usagers n'a pas changé outre mesure. L'information n'est pas tellement partagée. Le cas détecté est une femme et aura été en contact avec son conjoint, rentré discrètement depuis le début du mois de mars, d'un pays où sévit la crise. Depuis ce temps, se désolent ses collègues, elle aura partagé de longs jours au service, dans la discrétion totale liée à sa situation avec son homme. Toujours dans la même veine et comme je l'annonçais en titre, le Haut Conseil des rois du Bénin s'est réuni ce matin à Cotonou pour se pencher sur l'actualité du moment, notamment celle du coronavirus. Les têtes couronnées estiment que l'heure est grave et que chacun se doit de se conformer aux mesures de sécurité sanitaire suggérées par le gouvernement. Les membres du Haut Conseil des rois du Bénin ont d'ailleurs rendu publique une déclaration qui affiche désormais leur position dans cette lutte contre le coronavirus. On les écoute. Chers compatriotes béninois, chers compatriotes béninoises, face à la gravité du virus dont la propagation devient de plus en plus rapide et au vu de ce que des cas de confirmation sont déclarés dans notre pays, le Haut Conseil des rois du Bénin, après une analyse de la situation, voudrait exhorter tous les Béninois et toutes les Béninoises à suivre avec rigueur les règles de prévention et d'hygiène provenant des autorités sanitaires nationales ainsi que par les organisations internationales et les messages de diverses autorités politiques et morales du pays. Ainsi, les rois, reines et chefs traditionnels mobilisés au sein du Haut Conseil des rois du Bénin invitent les populations en général à respecter les règles barrières. Dans le cadre de l'application de la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement pour la riposte à la pandémie à l'intérieur du cordon sanitaire établi autour des 12 communes les plus exposées conformément aux mesures édictées par l'État, le Haut Conseil des rois du Bénin demande aux populations de rester chez elles à l'intérieur de l'espace sanitaire, limiter les déplacements au strict nécessaire,
Observer une distance d'au moins 1 mètre avec notre entourage social. Protéger dans les marchés et autres lieux de commerce les denrées alimentaires. Respecter l'interdiction de circulation pour les bus de transport en commun de personnes. Respecter pour les taxis motos l'interdiction de transporter plus d'une personne à la fois. Respecter la limitation du nombre de passagers à bord des taxis et embarcations à 3 personnes au maximum. Fermer les bars, discothèques et autres lieux de réjouissance. Limiter à 10 les personnes prenant part aux cérémonies d'illumination et ce, dans la stricte intimité familiale. À l'intérieur des palais royaux, les chefs traditionnels, il est déjà arrêté de réduire les audiences. Les dispositions sont prises pour le lavage des mains au savon et le respect des règles barrières et celles édictées par les autorités politico-administratives. Face à la crise sanitaire dramatique qui n'épargne personne, le Haut Conseil des rois du Bénin salue la politique d'isolement des 14 jours dans l'espace du cordon sanitaire incluant les 12 communes du pays les plus exposées et la responsabilisation des populations de tout le pays face à la pandémie. Salue l'effort de solidarité manifesté par chacun et apprécie le souci de transparence qui se traduit par l'ouverture du compte contenu dans les livres de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique y souscrit entièrement. Le Haut Conseil du Bénin invite toute la population du Bénin à développer un esprit de solidarité dans le calme et la discipline. C'est à ce prix que nous parviendrons à surmonter la pandémie et à vaincre ensemble le coronavirus Covid-19. Solidaires, unis et responsables, nous vaincrons. Malgré la pandémie du coronavirus, personne ne veut se négliger, comme on le dit dans le langage populaire. Hommes et femmes s'efforcent pour se rendre beaux pour certains et belles pour d'autres. Ce sont les salons de coiffure qui s'occupent de cet exercice combien délicat. Dans le contexte actuel du Covid-19, Idrissou Boukhari s'est intéressé à la manière dont les coiffeurs et coiffeuses gèrent leur quotidien et surtout quelles sont les précautions qu'ils prennent face à la pandémie. Reportage. La consigne est bien respectée pour se protéger et protéger les autres contre la pandémie du coronavirus. Se laver les mains est la condition non négociable pour accéder à ce salon de coiffure. Ici comme ailleurs, dans les salons de coiffure, hommes et dames sillonnés à Cotonou et à Boumé-Calavi, on reste vigilant face aux menaces de la Covid-19. Des précautions sont prises afin que ces lieux ne soient pas des nids de contamination. Avant de rentrer, il y a un entretien que vous faites avant de rentrer. Vous devez approcher les clients aussi. Il y a un entretien vous aussi de préparer, d'approcher les clients. Cette maladie est étrange. Pour recevoir mes clients, j'ai mis un dispositif composé de gel alcoolisé et de savon Omo. Ils se lavent les mains avant d'entrer et eux aussi se protègent. Chez moi ici, je ne fais rien de compliqué. Il y a du savon et du citron pour que les clients se lavent les mains avec. Après cela, je passe du gel sur mes mains et porte mes gants avant de travailler sur eux. Dans le rang des clients, l'observance des règles sanitaires contre la pandémie du coronavirus est de mise. Le mode de transmission interhumain du virus est multiple et personne ne veut s'exposer. C'est pour éviter d'attraper le virus qui circule actuellement contre le coronavirus. Ici, il est demandé de se protéger et tout, donc j'ai le devoir de me protéger. Je me suis lavé les mains correctement avant d'entrer et ça se passe bien ici. Je souhaiterais que partout à Cotonou, bien dans le monde entier, si tout le monde arrive à prendre ce dispositif, ce serait très bon. Au salon, avant d'entrer, nous lavons les mains et on rince les mains. Nous-mêmes, nous avons le gel sur nous que nous passons de temps en temps. Pour cache-nez, particulièrement, moi, je n'aime pas trop. Donc c'est pourquoi. Non, je suis étouffée.
L'une des consignes de sécurité sanitaire pour éviter la propagation de la pandémie est la distanciation sociale, une règle difficile à respecter par les coiffeurs compte tenu des contraintes liées à leurs activités. Et nous devrions un peu pas mal, mais c'est un peu difficile de rester très loin du client. Comme ils ont dit, de rester loin, au moins 1 mètre. Le client là, c'est un peu difficile pour moi parce qu'on ne peut pas rester 1 mètre pour se coiffer. Rester 1 mètre là, chez nous là, c'est compliqué. Parce qu'il n'y a qu'une tondeuse qui a cette distance là aujourd'hui. Hein? Or, sans la main, on ne peut pas réaliser la coiffure. Sans la main là, on ne peut pas réaliser la coiffure. C'est compliqué quoi. On ne peut pas rester 1 mètre de distance pour coiffer. La lutte contre la pandémie du coronavirus est effective. L'appel du gouvernement au respect des consignes de sécurité sanitaire est entendu par les coiffeurs qui espèrent que le Bénin parviendra à écarter le mal afin que leurs activités reprennent normalement. Nous sommes aujourd'hui 6 avril 2020 et cela fait exactement 4 ans que le président Patrice Talon a pris le pouvoir. Les différentes couches de la société examinent à leur manière le bilan de son séjour à la Marina. Les partenaires sociaux ont également une lecture de ces 4 années de gestion du pouvoir. On va écouter successivement Anselme Amoussou, secrétaire général de la CSA Bénin, et Noël Chadaré de la COSI Bénin. C'est un mandat de réforme, il a annoncé à son arrivée. Et donc, il parle de mandat de réforme, on parle justement de grincement de dents. Je pense qu'on s'attendait tous à des grincements de dents et on en a beaucoup eu, beaucoup de grincements de dents. Et les aspects qui me frappent sont notamment les infrastructures. Aujourd'hui, dans tout le pays, vous avez des routes qui sont en construction, beaucoup de chantiers qui sont en cours d'achèvement. Et il est à souhaiter que si toutes ces routes sont vraiment achevées aujourd'hui, je pense que notre pays aura un nouveau visage et c'est à mettre à l'actif du régime. Je voudrais prendre également la question de l'énergie électrique. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une nette amélioration et ça, tout le monde en convient, mais s'il y a encore des efforts à faire, il y a quand même une nette amélioration. Mais ce qui me frappe, moi, le plus, c'est disons, cette rigueur qu'on est en train d'imprégner, et ça, tout le monde le remarque aujourd'hui. Et je pense que si on est citoyen objectif, on doit pouvoir reconnaître qu'il y a aujourd'hui de nouvelles manières de faire, de nouveaux comportements de la part des citoyens, de la part des agents de l'État. Je dois dire que, en termes de bilan, on peut dire qu'il y a eu du bon, du moins bon et aussi du mauvais. Mais dans l'ensemble, on peut dire que le bilan est globalement assez bon. Assez bon. Si on veut être objectif, on peut reconnaître que du point de vue des réalisations infrastructurelles, les voies, les constructions, eh bien, nous avons des éléments qui parlent. Il y a aussi du bon là, sur le plan économique. On a les finances publiques qui sont assainies. Nous avons aussi la croissance économique qui est soutenue. Chaque année, on voit qu'il y a un taux de croissance qui augmente, même si cette croissance économique n'est pas encore inclusive comme nous, les partenaires, le souhaitent. Maintenant, quand on a fini de dire ça, il faut reconnaître que sur le plan social, il y a encore beaucoup de choses à faire. Le chef de l'État doit comprendre que le nouveau costume qu'il porte aujourd'hui est un costume de politique et que le politique est là pour le bien-être social. Lorsque le citoyen lambda ne se sent pas bien en tant que citoyen, ça doit interpeller le chef de l'État, ça doit interpeller l'acteur politique au public. Sur le plan politique, vous voyez qu'on n'a pas encore totalement décrispé l'ambiance. Il y a toujours la tension politique. Il y a des gens qui sont à l'étranger, des exilés politiques, comme on les appelle. Il y a que des élections ont été organisées pour la première fois de l'ère du renouveau démocratique, des élections auxquelles n'ont pas pris part les partis d'opposition. C'est inédit.
par exemple, et c'est une tâche dans notre démocratie, les relations avec les forces politiques. Il y a peut-être eu un début, mais il faut peut-être les améliorer davantage. Et puis, avec les travailleurs que nous sommes, on a vu qu'il y a eu des lois, on a voté des lois qui sont des lois scélérates, les lois sociales, qui sont pratiquement comme des lois antisociales, si je peux dire, parce que on a voté les lois sur la grève, la loi sur l'embauche, la loi sur le code pénal, la loi portant statut général de la fonction publique, etc. Il y a des dispositions dans ces lois qui portent en torse, n'est-ce pas, aux libertés syndicales, à l'exercice des droits, n'est-ce pas, des travailleurs. Comme je le disais tout à l'heure, ce 6 avril 2020, cela fait exactement 4 ans que Patrice Talon a accédé à la magistrature suprême. Pendant donc les 4 dernières années, le chef de l'État a déroulé son projet de société traduit plus clairement dans le programme d'action du gouvernement. À cet effet, des projets et programmes de développement ont été mis en œuvre dans plusieurs secteurs pour le bien-être du peuple béninois. Par ailleurs, plusieurs réformes majeures ont été opérées sur le plan politique, économique, judiciaire, social et autres. En ce jour anniversaire, quel bilan peut-on faire de la gestion au pouvoir d'État de Patrice Talon? Idrissou Boukari a tendu son micro à quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Ils nous donnent ici leurs impressions. On va les écouter. Jamais vu dans le Bénin. Il a dit, le président Patrice Talon et son gouvernement nous a fait des choses qu'il faut pour le Bénin. Certains disent quoi? Il faut quelqu'un comme Patrice Talon à la tête du Bénin. Parce qu'aujourd'hui, dans les administrations, on sait ce que se passait avant, mais aujourd'hui, même si tu es né avec vol, là, pour voler, il faut réfléchir. Aujourd'hui, 1000 fois, c'est une avance pour notre pays. 4 ans de gestion, je vais commencer par demander la place de la jeunesse dans ce pays. Combien de jeunes ont pu avoir du boulot aujourd'hui? Vous savez, les grands pays, les pays qui se sont développés comme le Brésil, comme la Turquie aujourd'hui, qui sont de grands pays, c'est grâce aux industries que la population trouve à faire. Aujourd'hui, depuis 4 ans que le gouvernement de la rupture est là, quelle industrie pouvons-nous indexer aujourd'hui et dire que depuis 4 ans, telle ou telle société ou telle industrie a recruté peut-être 1000 personnes ou même 500 personnes? En 4 ans, on remarque que sous la gouvernance du chef de l'État, la population a pu s'accéder à l'eau potable et à l'électricité, ce qui est un plus pour nous aujourd'hui. Avec l'installation et l'arrivée de la criette, les ressources publiques sont mieux gérées car les cadres ont peur de se retrouver devant la criette. Sur le plan politique, la réforme du système partisan est une réalité. Avant, on était à plus de 300 partis politiques, mais aujourd'hui, on est à une dizaine, et ce qui prouve le développement de la démocratie. J'invite le chef de l'État à maintenir le cap pour que le Bénin se développe et ensemble, la lutte continue. Le bilan est mitigé, mais je suis déçu. Je suis déçu en tant qu'un observateur de la lutte citoyenne, puisque j'ai vu et j'ai participé avec ceux qui sont à la manette aujourd'hui, avec leur mercredi rouge, qui ont défendu des valeurs dans ce pays. Et les 4 ans de président Patrice Talon, moi j'ai apprécié beaucoup. Il est en train de travailler, il est en train de développer le pays. En 4 ans, j'ai apprécié beaucoup de choses parce qu'il est un homme, il est vraiment un homme. Il est en train de développer le pays, il est en train de montrer qu'aujourd'hui, il faut que les choses changent. Je vois les affatages, les péages, en tout cas, ces actions sont très bonnes. C'est à féliciter. 4 ans de gestion de notre pays, beaucoup de choses ont changé. Si je dois parler de mon domaine qu'est le transport, le chef de l'État a fait quelque chose qui a marqué et qui marquera à vie les transporteurs si éventuellement les années à venir, après lui, quelqu'un ne venait pas mettre tout ça là en cause. Au jour d'aujourd'hui, depuis l'avènement du président Talon, vous partez de Malanville à Cotonou, vous partez en sécurité, vous roulez en sécurité et
sans tracasserie policière. Mais c'est à son actif. Au port, pour entrer au port, ce n'était pas de la joie. Les syndicalistes que nous sommes étions aussi un goulot d'étranglement pour les opérations au port. Et même sur la route, c'est au vu aussi de tout le monde on mettait des barrières pour dire, as-tu pris le ticket? Où est le ticket de tel syndicat? Où est le ticket de mon syndicat? C'est toujours à l'arrivée du président Talon que tout cela a été conjugué au passé. On ne peut que vraiment le remercier et se réjouir. Moi, je suis acteur portuaire. Depuis qu'il est venu, il n'a même pas mis pied au port, mais tout va bien. Tout va bien dans ce sens que c'est peut-être la nuit, peut-être nuitamment qui vient au port, je n'en sais rien, mais dans un passé récent. Un président doit venir au port et on nous bloque le port toute la journée, sachant que le port est le poumon de l'économie nationale. Aujourd'hui, tout ça là, ça passe. Moi, il y a trop de réalisations de Patrice Talon. Ce que je souhaite, c'est une continuité. Je dis, il n'a qu'à savoir que c'est le peuple qui a vu déjà à sa place. Il n'a pas le choix, il doit continuer. Les propos maintenant de Wilfried Léandre Ngbeji, directeur de la communication à la présidence de la République. Il était ce matin l'invité de l'émission Actu Matin. Il s'est également prononcé sur les 4 ans de gestion du pouvoir du chef de l'État, Patrice Talon. On l'écoute. Eh bien, aujourd'hui, 4 ans, jour pour jour après son avènement au pouvoir, a-t-il tenu ses promesses? Ou, autrement dit, les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs? Je crois que de l'avis de la grande majorité de nos compatriotes, aujourd'hui, il n'y a pas de doute, il n'y a aucune raison de penser que le cap n'est pas tenu, que les résultats ne sont pas là, de plus en plus manifestes. Mais il faut être honnête pour dire que le président de la République, il est passé par tous les États. J'ai presque envie de vous dire que le président Patrice Talon, non le candidat, mais le président Patrice Talon et le peuple béninois, c'est un peu comme la manifestation du syndrome de Stockholm. Au début, avec la rigueur imprimée dès les premières heures, malcompréhension, levée de boucliers, volée de bois vert, détestation, le président de la République, on va dire au bout de quelques mois, était quand même assez bas dans les sondages. Cette phase de détestation, de malcompréhension est passée, et vous entendez bien nos compatriotes, les anecdotes foisonnent aujourd'hui. Qui veut qu'il reste 20 ans, 30 ans, 50 ans pour ceux qui veulent rigoler? Qui veut que s'il lui arrivait à l'idée de ne pas se présenter ou de décider de ne pas se présenter, il lui ferait un procès pour tentative de refus de développement de son pays? Et du reste, les faits parlent pour lui aujourd'hui. Il parle très peu lui-même, on le voit très peu ici et là, mais il parle à travers ses réalisations et nos compatriotes saluent cela. Dois-je vous dire que de partout le pays, les chantiers sont ouverts et des chantiers qui sont rigoureusement suivis. Qu'il s'agisse des infrastructures traditionnelles, qu'il s'agisse du projet asphaltage, qu'il s'agisse du retour de l'énergie électrique de qualité, qu'il s'agisse de chantiers ouverts partout pour la fourniture de l'eau potable à nos compatriotes, qu'il s'agisse surtout au plan social. Et ça, on ne le dit pas souvent. Les FCBE, parlons-en. Je respecte ceux qui y sont, je respecte ceux qui se battent pour que le parti vive. Mais les FCBE, comme l'UBF avant, ont vécu dans la forme dans laquelle on les a connus quand ils étaient au pouvoir. Donc, se préoccuper aujourd'hui ou de vouloir voir la main de quelqu'un derrière, ce qui n'est que juste retour des choses par rapport à ce qui a été observé jusque-là, je pense qu'il y a un côté malsain dans cela. Les FCBE se sont vidés entre-temps de leur substance, les pontes du parti ont rejoint la mouvance, migrant vers le chantre de la rupture. Ceux qui restent, il faut reconnaître le travail qu'ils font. Et nous, on est pressés de les rencontrer et que les partis qui soutiennent le chef de l'État les battent pour montrer que c'est eux qui sont les plus forts sur le terrain. À la suite de Wilfried Léandre Ngbeji, le professeur Albert Rononcou a été reçu toujours sur le plateau d'Actu Matin pour procéder quant à lui à l'analyse du bilan des 4 dernières années de gouvernance économique à la tête du Bénin. Je vous propose également un bout de son analyse face à Christian Dandédian et André Dossa. Si on veut apprécier un bilan, il y a plusieurs axes. Comme c'est une appréciation multicritère, donc
c'est compliqué. Sur la base de certains critères, on peut dire que cela a marché, mais sur la base d'autres critères, on peut bien critiquer. On peut dire que les comptes publics ont été assainis, bon, parce que ceux qui ont la crédibilité dans ce domaine pour apprécier, comme les institutions de notation, Standard & Poor's, le passage du FMI, de la Banque mondiale, ils ont dit que ça se passe bien. Donc, on peut dire que les comptes publics ont été assainis. Et maintenant, on peut sauter sur la croissance pour dire que pendant ce mandat, on a quand même eu une croissance accélérée. Et je suis sidéré aussi parce que dans le PAG, on a prévu des taux de croissance. C'est une prévision. Mais pratiquement, on les a obtenus, ce qui est vraiment très intéressant. Vous voyez, en 2016, on avait prévu 5%, on a obtenu 4%. En 2017, on a prévu 6%, on a obtenu 5,8%. En 2018, on a prévu 7%, on a obtenu 6,9%. Et en 2019, on a prévu 7%, mais maintenant on dit 7,6%, peut-être ce sera revu. Mais vous voyez, donc ce qu'on a prévu, on l'a obtenu. Et j'ai essayé de faire un exercice aussi en se disant, quand on prend depuis 90, quel est le gouvernement qui a eu plus de performance en termes de croissance? C'est le gouvernement actuel. Maintenant, on va parler de la redistribution. Tout à fait. Parce que la redistribution, c'est quoi? C'est-à-dire, quand on construit une infrastructure, par exemple, on redistribue en même temps un revenu. Parce qu'il y a des gens qui prennent des salaires, il y a des gens qui ont des profits, il y a des gens qui ont un certain nombre de choses. Donc, il n'y a pas un temps de semaille en tant que tel, un temps de moisson après. C'est quand on progresse au fur et à mesure qu'on a ça. Or, ici, il faut voir la redistribution à deux niveaux. Il y a la redistribution horizontale. Quand on parle d'horizontale, est-ce que les régions sont équilibrées au niveau de la redistribution? Est-ce que les régions du pays? Les régions du pays. Est-ce que les secteurs les secteurs professionnels sont équilibrés au niveau de la redistribution du pays et du PIB? C'est là où on peut commencer par avoir des problèmes. Parce que, et à votre avis, est-ce le cas en ce moment? Non, pour moi, la redistribution? Pour moi, il y a une certaine concentration autour de Cotonou. Autour de Cotonou. Quand je dis autour de Cotonou, on peut parler de Grand Nokoué, etc. Et puis, il y a certaines choses qu'on pouvait faire autrement. Par exemple, les quartiers UP qu'on peut asphalter, par exemple. Le mécanisme qu'on utilise pour les asphalter, ce n'est pas bien parce que c'est une mauvaise distribution des ressources en quelque sorte. Parce que quand l'État emprunte au niveau des banques pour pouvoir financer ces genres de choses, dans des secteurs où les gens peut-être ont les moyens de le faire par eux-mêmes, ce n'est pas intéressant. Ce serait tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain à 19h30 pour partager le reste de l'actualité. Mais avant, très tôt sur Actu Matin, on va feuilleter ensemble les parutions du jour. Allez, portez-vous bien. Merci.